Si je vous dis QE, vous me répondez quantitative easing, c'est-à-dire assouplissement quantitatif. Si je dis QE à mon invité, il me répond quelle erreur. Olivier Delamarche, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé gérant chez Platinum Gestion et membre des Econoclastes. Alors, vous dites, Olivier, que le QE est une impasse et que ce qui se passe aujourd'hui au Japon en est la meilleure démonstration. Oui, alors on va déjà rappeler ce que c'est qu'un QE. Un QE, c'est le mot technique pour planche à billets. En fait, ça consiste à racheter des trésoreries ou des emprunts et en fait à faire de la titrisation, quoi. Donc ce QE est censé donner de l'air aux banques qui peuvent se débarrasser de toutes leurs poubelles. Les créances douteuses plus ou moins alors, douteuses. On vous dit que non, c'est-à-dire que Mario Draghi, quand il parle de QE, dit on va être extrêmement vigilant sur la qualité des obligations qu'on va nous refiler. En fait, pas du tout. Et en fait, ça consiste quand même à prendre des obligations pourries et à les mettre dans le bilan de la Banque centrale. En contrepartie de quoi les banques retrouvent de la liquidité. On leur donne de l'argent. On leur donne de l'argent et donc on se dit que cet argent va servir à prêter à l'économie réelle pour que tout le monde puisse payer ce qu'il veut. Et cette création monétaire va se diffuser dans le circuit économique. C'est ça l'idée. Voilà. Alors, le problème, c'est que si vous voulez, c'est toujours cette politique de l'offre en se disant que sous prétexte qu'on vous offre un prêt, force, et en plus avec des taux intéressants, forcément vous allez y aller. En fait, pas du tout. Pour la bonne et simple raison que jamais un chef d'entreprise ne va investir que parce que les taux sont à zéro ou très faibles. Le chef d'entreprise, il investit parce qu'il peut vendre derrière. Il considère son marché. Bon. Donc, et vous, c'est pareil, c'est-à-dire que vous empruntez que si d'abord vous pouvez rembourser, et donc si vous avez devant vous des perspectives qui sont intéressantes. Là, c'est pas le cas. Donc, alors intéressons-nous au cas japonais, Olivier, si vous le voulez bien, parce que le Japon est le spécialiste du QE. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le champion du monde. Ils en ont fait sont combien? à leur 11e, donc tout va bien. Et là, alors le dernier avait pour objectif de faire sortir le Japon de la déflation, de recréer donc de l'inflation et de faire repartir la machine. Oui. C'est bien ça. Du côté de l'inflation, on constate qu'il y a eu une amélioration. Non, alors, du côté de l'inflation, ils ont échoué aussi. C'est-à-dire que, vous allez m'expliquer pourquoi. La seule inflation qu'ils sont arrivés à produire réellement, là, on vous a annoncé des chiffres qui sont légèrement supérieurs à 3. 3, exactement. Alors qu'on partait de 0,7 fin 2013. Et c'est les 3% d'augmentation de la TVA. Donc là-dessus, c'est purement mécanique, quoi, si vous voulez. Donc une fois que c'est fait, il reste l'inflation, mais c'est purement mécanique. Donc ça n'est pas l'action d'avoir fait baisser le yen qui a donné ces 3% d'inflation. Parce que rappelons que la création monétaire a eu pour incidence de faire baisser très fortement la devise japonaise. Très fortement. On est passé des débuts de M. Abe, on était à 76 contre le dollar. Aujourd'hui, on est à 109 contre le dollar. Donc on a eu une très forte descente du yen. Mais ça n'a absolument pas provoqué ce que M. Abe attendait. C'est-à-dire que d'un côté, ça a malheureusement complètement étranglé sa population. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une île, première chose. Deux, c'est une île sur laquelle il y a beaucoup de vieux. C'est même le moins qu'on puisse dire. Ils ont un problème démographique majeur. Je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, on a 127 millions de Japonais. Les projections montrent qu'en 2050, il ne devrait plus être que 84 millions. Ça veut dire un tiers de la population de moins, quand même. C'est pas rien. L'année dernière, ils ont perdu 270 000 personnes au Japon. Enfin, c'est quelque chose qui est un phénomène extrêmement inquiétant.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui sont vieux ne reconstituent plus d'épargne. Bon, et comme ils ne reconstituent plus d'épargne, si vous lui montez les prix de façon importante, or là c'est ce qui s'est passé, les prix de l'énergie sont montés de 70%, les prix alimentaires ont monté de plus de 50%. Donc, vous l'étranglez. Vous l'étranglez complètement puisqu'il est incapable de se refaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous paupérisez complètement votre population. Et alors, on aurait pu se dire, OK, on paupérise la population, mais ça va marcher au niveau des entreprises. Or, ça ne marche pas au niveau des entreprises. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les grands, ce qu'on devrait considérer comme des grands exportateurs au Japon, sont plus des assembleurs que de réels producteurs. Ça, c'était un raisonnement qui était peut-être vrai il y a 40 ans, qui ne l'est plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les entreprises sont complètement mondialisées, elles ont leur production en dehors du Japon, elles achètent des produits semi-finis en dehors du Japon, et donc quand elles les achètent avec un yen qui est très faible, ça leur coûte très cher. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est input est cher, donc se renchérit, donc ça veut dire que leur marge baisse, et non seulement leur marge baisse, mais elles exportent moins. Mais elles exportent moins. Elles exportent moins. Pourquoi? Parce qu'en général, les grandes sociétés japonaises ne produisent plus au Japon, mais produisent sur place ailleurs. Donc tout ça, c'est une mauvaise réflexion qui est basée, je vous dis, sur des choses qui étaient peut-être très vraies il y a 40 ans, qui ne le sont absolument plus aujourd'hui. Et vous avez cette coexistence de la déflation, parce que qu'est-ce que fait une entreprise quand ses marges baissent? Elle réduit ses coûts. Elle réduit ses coûts. Et donc, vous avez et la principale façon de réduire des coûts, c'est malheureusement quand même de licencier. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des revenus qui baissent et vous avez de l'autre côté des coûts qui sont des coûts indispensables, qui sont des coûts vitaux, c'est-à-dire le logement, l'énergie, la nourriture, tout ça, ça flambe. Et donc pour vous, le recul de 1,8% du PIB au deuxième trimestre n'est absolument pas un accident au Japon. Non, c'est pas un accident, c'est quelque chose qui est normal. Pourquoi? Parce que vous avez étranglé votre population, parce que vous avez des capex qui sont en forte baisse. Alors, donc les capex, c'est l'investissement des entreprises qui sont en forte baisse. Pourquoi? Toujours pour la même chose. Quand vous voulez réduire vos coûts, vous investissez plus. Donc ça réduit instantanément vos coûts, donc ça améliore un petit peu votre résultat. Mais ça n'empêche que les capex qui étaient annoncés en première estimation à moins 2,5 se sont avérés être à moins 5,1, ce qui est quand même pas un petit bond. Hein. La consommation, elle s'est plantée de moins 5,3%, c'est pas rien, c'est énorme. Il faut bien se dire que 70% d'un PIB, du PIB dans le monde occidental, 70% du PIB, c'est la consommation. Donc pour vous, donc, ce n'est pas dû qu'à la hausse de 3% de la TVA. Non, c'est pas dû. La démonstration en est la baisse des dépenses d'investissement. Vous savez, on a eu une statistique que malheureusement on n'aura pas. Parce que je ne pense pas que la Banque du Japon fera 2 fois la même erreur. Mais cette statistique, elle était tombée à peu près dans cette période-là, au mois de septembre 2013. Cette statistique disait que le pourcentage de la population japonaise qui n'avait plus aucune épargne financière, donc qui n'avait plus moyen de vivre, c'est ça que ça veut dire, n'avait plus aucune épargne financière, était passé de 26 à 31% de la population en un an. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut bien voir à combien était le yen en 2013. Le yen n'était pas à 109 comme aujourd'hui. Ça veut dire que ça s'est très probablement accéléré et qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut, sans se tromper de beaucoup, penser qu'il y a plus de 40% de la population qui n'a plus aucune épargne financière. Et à ce rythme-là, ça ne va pas tenir très longtemps. Alors, Olivier, vous nous dites, le Japon, c'est un peu la quintessence de ce qu'il ne faut pas faire, et notamment de la démonstration que le quantitative easing, donc l'assouplissement quantitatif, l'impression de monnaie